un document qui faisait savoir que le Cameroun a pu régler sa dette en contractant une autre dette. De quoi se questionner. Oui, malheureusement, c'est ce qui nous arrive pratiquement depuis les années 82. Vous savez, quand il a fallu restructurer un peu la dette, on nous a demandé si c'était possible de privatiser un peu le LCPB. Les gens se rappellent un peu cet épisode. Vous savez, quand on sort un peu de la période de 82 avec le président Amadou, je crois qu'on avait autour de 70 milliards de dettes. C'est très très peu, puisque ça s'explique, puisqu'on ne prenait pas le risque effectivement de nous lancer un peu dans des investissements. Parce qu'à partir du moment où vous faites des investissements, quand vous n'avez pas des fonds intérieurs qui vous permettent... Vous vous endettez. Vous endettez, vous êtes obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs. Or, le président Aïdou, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, bon, on se débrouille avec ce qu'on a. Et on se débrouillait tant bien que mal, puisqu'il y avait des moments où il n'y avait pas d'argent, mais ça continuait. Donc on est arrivé en 82 avec pratiquement 70 milliards de dettes, qui étaient très peu par rapport au PIB, parce que le PIB, il faut toujours voir ça en fonction du PIB. Beaucoup avancent l'argument selon lequel l'un des pays, je me suis moins, l'une des grosses puissances comme les États-Unis d'Amérique est un pays quand même très endetté. Oui, bien entendu, parce que vous savez, les États-Unis, comme ils fonctionnent la planche à billets, c'est l'économie de la planche à billets. C'est-à-dire que quand vous avez besoin des devises, vous êtes obligé un peu de convertir votre argent en devises américaines. Et quand là, ce sont les Américains qui vous demandent, enfin, c'est eux qui vous autorisent à faire des tirages, sinon vous ne le faites pas. Notamment avec les contrats qu'ils ont signés avec l'Arabie Saoudite. Parce qu'en disant, si vous voulez acheter du pétrole dans l'Arabie Saoudite, il faut que vous ayez des dollars. Et donc, ça fait que les Américains, tous ceux qui veulent acheter du pétrole sont obligés de se soumettre au dollar. Et puis, vous avez aussi ces problèmes qu'on observe en ce moment, c'est que de plus en plus, les gens n'ont plus tellement confiance au dollar. Du fait des sanctions vers la Russie, les sanctions vers la Chine. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils sont obligés d'utiliser des monnaies nationales pour payer leur pétrole et ses trains. Et c'est ça les dangers souvent de cet endettement forcené des États-Unis, parce qu'un jour, à partir du moment où les gens vont commencer à racheter un peu la dette, comme aujourd'hui on parle du Japon et d'autres pays européens qui essaient d'acheter, parce que les Chinois n'en veulent plus, hein, ils veulent plus parce qu'à cause des sanctions, puisqu'ils ne peuvent plus, vous savez, avec le SWIFT qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire le moyen d'avoir des informations, l'outil pour avoir des informations au niveau des banques, les paiements, etc., ça passait par là. Maintenant, ils ont créé leur propre SWIFT, c'est-à-dire le MIR. Donc, ça fait que toutes les informations qui auraient dû, à mon avis, passer par le SWIFT, maintenant passent par le MIR. Et donc, ça fait que ça fait aussi une méfiance vis-à-vis un peu de dollar. Bon, en réalité, c'est quoi le problème avec la dette? C'est que il ne faut pas s'endetter jusqu'à un niveau de PIB qui est insupportable. Et quand vous avez à partir de 60%, ça devient dangereux. Or, nous, on est pratiquement à 43%, mais malheureusement, ça prend déjà une mauvaise pente. Parce que depuis les années 82, avec le FMI qui nous a imposé, par exemple, de supprimer certaines entreprises, parce que quand on vous demande de structurer, ça veut dire, attention, structurer la dette. Ça veut dire qu'il faut commencer à faire attention. Et si vous ne faites pas attention, on va vous dire, bon, maintenant, vous n'avez qu'à nous donner, privatiser telle société, donnez-nous les mines, parce que ça commence toujours par les mines, puisque les Européens et les banquiers, etc., tout ce qui est mine, tout ce qui est pétrole, etc., et ça commence. Et là, à partir du moment où vous commencez à privatiser, enfin, tout ce que vous avez comme matière première, et là, c'est le danger, parce que comme nous, on n'a pas vraiment le capital assez de capitaux, pour l'exploitation un peu des minéraux, etc., on est obligé de leur donner en termes de conception, en termes de design, en termes de capital aussi. Et ça, le danger. Donc, je crois que là, c'est vrai qu'on n'a pas encore frôlé le point critique avec les 43% du PIB pour le Cameroun aujourd'hui. Mais ce qui embête un peu, c'est la manière d'expliquer aux gens en disant, quand on a une dette, on la paye. Et qu'on est sur la bonne voie. Non, moi je ne connais pas sur la bonne voie. Il faut plutôt faire le contraire. C'est-à-dire que quand vous savez que vous allez payer une dette,
il faut déjà avoir une vision un peu de ce que vous allez faire avec cet argent. Oui. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, parce que j'entends souvent dire, tout le monde le sait, hein, c'est-à-dire qu'on est obligé même d'importer les cure-dents. Ça veut dire qu'on n'a pas un outil de production qui nous permet effectivement d'être un peu souvent Oui. ou d'être un peu indépendant. Donc, si cet argent, comme on nous explique aujourd'hui que cet argent, les 551 milliards qu'on va avoir, c'est pour aider un peu les entreprises, nos entreprises, Oui. pour qu'elles puissent vraiment développer leur production. Moi, j'ai bien des doutes parce que quand on regarde un peu la configuration aujourd'hui chez nous, là, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, effectivement, en mesure de répondre un peu à la demande. Hein. C'est-à-dire, quand on va nous demander, par exemple, de produire des ordinateurs, on sera obligé d'aller les chercher ailleurs parce que c'est ce qui marche. Quand on va nous demander d'aller acheter des puces, on sera obligé d'aller chercher ailleurs parce qu'on n'a pas une entreprise en mesure de produire autant de puces qu'on en a besoin pour nos téléphones, pour autre chose. Si je comprends bien, le problème, ce n'est pas la dette, mais c'est le niveau d'endettement et ce qu'on fait de la dette qu'on contracte. Bien entendu, c'est ça. Parce que ce qui s'est passé avec les Européens, là, c'est que chaque fois qu'ils nous demandaient de payer nos dettes, on restituerait la dette. Et malheureusement, là, quand on a restitué, non seulement tu paies des intérêts, parce que vous achetez des titres avec une valeur faciale, c'est-à-dire si par exemple vous vous demandez 600 milliards, on va d'abord vous donner 500 milliards, parce que là-dedans on a enlevé les frais de la banque, on a déduit les frais de la banque, on a déduit les frais aussi des agioteurs, c'est-à-dire ces gens-là qui sont là pour acheter des titres, parce qu'en réalité il y a un marché des titres, et vous avez des gens là qui le font, hein, ils viennent voir, disent ah, le Cameroun a besoin de sous, nous on peut négocier cette affaire, ils commencent à négocier, donc vous avez des gens qui prennent des intérêts sur ces titres-là. Ça fait qu'à la fin, maintenant, quand on fait le compte à la fin, on se rend compte qu'on a payé même 2 fois souvent la dette à cause de tous ces intermédiaires-là. On nous explique souvent que le fait que le Cameroun peut toujours s'engager ou faire des dettes, cela veut dire que le pays est crédible. Oui, mais je crois que c'est ça le problème souvent. Hein, parce que quand le problème souvent, c'est qu'en Europe, quand ils ont des liquidités dans les banques, oui. Quand il s'agit des banques là, ils sont prêts à le faire. Mais eux, quand ils n'ont plus de liquidité, on se souvient, il y a peut-être, je crois, 6-7 ans, on disait que le FMI n'avait pas assez d'argent. Est-ce que la crise commence par là? Alors, quand la crise commence en Europe, elle se répercute ici parce que on ne peut plus nous prêter de l'argent. Et c'est bien d'avoir ces sous-là dans les phases qu'on appelle un peu les phases où parce qu'il y a 2 phases. Oui. C'est-à-dire les phases, effectivement, où l'argent existe, de croissance, bonne croissance. Et là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle souvent des déficits, un budget en surplus primaire positif. Et là, c'est bien, effectivement, quand vous avez assez d'argent, vous pouvez répondre à la dette. Mais quand vous n'avez pas assez d'argent, quand lorsqu'on est en phase de croissance lente, comme maintenant avec 4% de croissance, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'augmenter les impôts comme on le voit aujourd'hui. Vous savez, quand vous allez, par exemple, au ministère des Finances, avec ce qu'on appelle l'IPPP, là, ça commence là. Et après, on vous demande est-ce que vous avez une maison? Parce qu'on va taxer. Tout déclarer. Il faut tout déclarer. Or, celui qui a un salaire de près de 200 000, c'est avec ce salaire qu'il paye un peu son logement. Donc, bientôt, on va avoir des taxes un peu. Enfin, je ne sais pas si c'est des taxes, c'est des impôts, c'est des prélèvements. On va les avoir ensemble. Mais là, un peu partout. Un peu partout. Et c'est ça le problème. On était même allé on avait tenté d'aller vers les téléphones portables. On est allé chercher maintenant vers ce qu'on a appelé les créateurs de contenu sur Internet. On les appelait les influenceurs ou les boutiques en ligne. On cherche maintenant l'argent partout. Oui, on en est arrivé là tout simplement parce que l'argent qu'on va chercher, il faut qu'il serve un peu pour produire des biens pour notre souveraineté. Mais cet argent qu'on va chercher, quand il faut aller acheter ailleurs ce qu'on n'a pas, effectivement, ça ne fait que creuser la dette. Ça veut dire qu'on rentre un peu dans un engrenage de dette qui va encore durer longtemps. Et on a vu beaucoup de pays le faire, être asphyxiés par les dettes, par exemple en Argentine, par exemple au Mexique, dans l'histoire, on va voir. Et ça, même souvent, à l'époque, on est même dans une situation enfin, on devient de plus en plus civilisé maintenant. Parce que quand vous avez des dettes, souvent vous envahissez. On se souvient qu'on a envahi l'Algérie pour ça, pour payer les dettes. On a envahi le Mexique parce qu'ils avaient, Napoléon l'a fait, parce que
le Mexique n'arrivait pas à payer des dettes. En certain moment, on a pensé qu'il fallait créer ce qu'on appelle, parce que c'est toujours le même système. C'est-à-dire que comme on ne peut plus faire la guerre parce que vous avez des dettes, on a créé il n'y a pas si longtemps, moins de 50 ans, ce qu'on appelle les commissions de surveillance financière. C'est-à-dire on va installer, on l'a par exemple dans nos impôts, vous voyez dans nos ministères, vous voyez les Européens qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, ils représentent un peu cette commission de surveillance financière. Et vous avez enfin aussi ce qu'on a appelé la caisse de la dette publique. C'est-à-dire que dès que vous avez de l'argent, c'est-à-dire dès que la douane vous rapporte un peu de sous, tout de suite, ces sous sont repartis. Au détriment, effectivement, des problèmes d'éducation dont on a besoin, parce que sinon, on a toujours besoin d'élever notre niveau éducatif à des standards internationaux, mais malheureusement, c'est au détriment de l'éducation, au détriment des infrastructures. C'est quand vous voyez, par exemple, le pont, pardon, l'autoroute de Douala à Yaoundé, pourquoi ça traîne? Est-ce que c'est un problème d'argent, c'est tout? Or, il faut aller chercher de l'argent pour finir un peu. Est-ce qu'on va dire qu'il faut faire avec parce qu'on ne peut plus retourner à l'époque d'Aïdjo où on se contentait de fonctionner avec ce qu'on pouvait avoir? Bon, alors, je crois que le problème, c'est quoi? C'est qu'en réalité, là, il faut dire aux Européens que c'est mieux de signer un peu des conventions sur la dette. C'est-à-dire que vous faites un moratoire. Et sinon, s'ils ne sont pas d'accord, on peut dire non, on ne peut pas payer parce qu'on ne dispose pas des moyens pour le faire. Beaucoup de pays l'ont fait. Ça ne veut pas dire qu'on va vous refuser maintenant l'accès au crédit. Oui. Parce que l'accès au crédit ne dépend pas du fait que vous avez refusé de payer. Il y a des pays qui ont refusé. Hein. Je me rappelle, il y a l'Égypte, il n'y a pas si longtemps, qui avait refusé de payer sa dette. N'empêche, on leur a donné des sous 2-3 ans plus tard. Donc, il y a ça, je crois qu'il y a un dialogue un peu qu'il faut mener avec les banques qui nous asphyxient du fait des problèmes de la dette. Et ce dialogue est possible. Le problème, c'est pas de se soumettre tout de suite. C'est-à-dire, quand on vous dit payer la dette, vous n'avez pas d'argent, vous ponctionnez un peu toutes les populations, etc., pour que cet argent sorte à travers des impôts, etc. Je crois que la dynamique aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on peut refuser, c'est-à-dire on peut repetir les termes bien placés. Oui, parce qu'en réalité, c'est un système. Et ce système est un système, effectivement, qui vous envoie toujours... Parce que souvent, vous savez, les porteurs des titres, ils sont bien contents de venir nous donner de l'argent parce qu'ils savent que ça va leur profiter. Alors, c'est à nous de dire non, à un certain moment, on peut négocier la dette parce qu'on a besoin d'argent. On peut restructurer la dette, mais sans effectivement spolier nos matières premières. C'est donc la question qui se pose aujourd'hui pour l'Afrique, qui, à mon avis, est à la croisée du chemin. D'accord. Merci, Avé Akam. On va dire qu'on se retrouve à la fin du mois. Bien entendu, on va parler d'import-export, là. C'est de mondialisation encore. Et souveraineté, est-ce que ça va ensemble? Parce que ça semble être un paradoxe, mondialisme et souveraineté. Mais il faut y aller. C'est un rendez-vous. Voilà.